Voilà donc l'entrée, vous le voyez en direct, de candidat numéro 58 députation nationale, 96 députation provinciale, Atou Matouanankuluki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue ici chez vous à Mbanza-Ngungu et on vous voit, heureux de vous recevoir. Merci. Alors à vous, on ne va pas poser la question de savoir pourquoi vous voulez faire de la politique. On sait que vous êtes politicien depuis de nombreuses années. Ceux qui ne le savent pas doivent aussi savoir que vous êtes un natif de Mbanza-Ngungu. Exact. Très connu en Mbanza-Ngungu. Vous êtes fait remarquer très tôt parce que vous travaillez dans le même métier que nous. Exactement. Alors, comment on passe du métier que nous sommes à ce que certains appellent professionnel de la politique? Et pourquoi voulez-vous être élu? Alors on peut parler dans la langue de votre choix, réélu. Français. Oui, pourquoi vous voulez être réélu? On parle dans la langue de votre choix. Enfin, encore que la fois dernière, vous avez été élu national et provincial aussi. Exactement, oui. Pourquoi est-ce que vous voulez être réélu en 2023? Merci Christian, merci à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Top Congo qui nous suivent à travers la République et même en dehors du pays. Si nous sommes revenus auprès de la population pour demander leur suffrage, pour que nous soyons réélus, c'est pour servir. Le mobile principal, c'est servir la population. Et nous avons ces soucis-là de travailler pour le bonheur, pour le développement, pour le changement, pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens à travers la République de manière générale, mais de manière particulière aussi à travers la province et dans nos milieux respectifs. Et voilà pourquoi nous sommes engagés en politique depuis qu'on était encore très jeunes. Aujourd'hui, comme le train des élections, le train de la démocratie a été lancé depuis 2006, comme c'est la voie autorisée, la voie obligée, pour pouvoir accéder à des fonctions politiques, passer par les élections, nous revenons à cette même population, à ce peuple-là qui détient ce pouvoir, de pouvoir les lui demander encore pour que nous puissions l'exercer en leur lieu et place. Voilà les grands motifs. Atou Matouanankuluki, candidat numéro national. 58 au national et 96 au provincial. 58 na national, 96 na provincial. Tout le monde a yokala. Politiquement parlant. C'est vrai que Bisso Tozaki a un avantage, un privilège. La dernière fois que Tozaki a accordé une interview. Exactement. Mais politiquement, depuis au long de la tête de la province, Toyoka Yokala. Nayogi Omona Yoka très actif. Na préparatif, il y a meeting, il y a candidat numéro 20 à Mbanza-Ngungu, aux Alaki na préparatif, na mobilisation, mais après, une santé, qui m'a problème. Mais on vous a vu sur des images, il y a Batou Bazaki Wana. Bref, Ozongi Sika Penza na politique active. Tozongi na politique active parce que Nengolobi, au bon moment, Kala Tokudana Kala, Tozaki na Salaki moi repli stratégique parce qu'il fallait que Salaki et là, on a vu la politique, on a vu une partie politique, on a vu ingeta. Tu vois qu'il y a tant mingi, tu sais, consacré à tant mingi pour nous préparer en gros, de sorte que tant qu'on a pour nous meiller, tu y a pendant la dengue coquille, pour tout qu'on a cobi, c'est le roi na mokili, na Congo central ba yebi, ba ndimi en gros ma kasi, Congo pe ndimi en gros, sika to que na mazoge na maponami, na gansi mindu keza ko telema, pour être to ko kolonga. Et pour accompagner mon Kondiamboka, les autres dans mon Kondiamboka na Sima, pour tout faire ça deuxième mandat oyo à ko parachever misala minene o abandaki. Dans la minute oyo okomi mon Kondia parti politique na yo. Il y a solo ezabena bongo. Comment on ingeta. Comment on ingeta. Parti à Congo central to ya Congo. Eza parti à Congo parce que ingeta ezali moko ya ba mo ezana 4 langues nationales na biso. Vous avez vu que dans 4 langues nationales nous avons autant na Congo, Lingala, Swahili na Chiluba et biso to mona que to que nous puiser na ressources nationales. Et on to vu comment on a ingeta qui la sika yes na anglais, oui na français, bien et bongo na Lingala,
Donc, les acceptations, c'est l'affirmation, quoi. D'accord. Nous, on a inga, inga, barrage inga, inga, on a diminué ingeta. Et quand on se voit bien, sur le cambo, sur le inga, donc je dis oui. Tu peux dire inga ou bien ingeta, ça veut simplement dire oui. D'accord. Alors, Maramba Lobana, tellement zébélé, mais les autres campagne, tu se focaliser dans la campagne. Voilà. C'est le plus important. Tu salis-moi Toura, tu tamboli la cité, tu yambi pe candidat. Bilan na yo en tant que député national et provincial na province awa et particulièrement na territoire na Yambanzangu et sika ozongi lisusu pour na les deux élections ezali nini pour mingi balobi ba candidat obaye balobi ke bino batu ya 2018 bo échoué yango bango batie libaya pour balongola bino bilan na biso pour na bilan na aussi bilan largement positif. Parce que tant la population est en train député national, député provincial, et tout le monde qui peut conduire la province, comme gouverneur, va voter un gouverneur, c'est que si plan n'a pas remplacé une assemblée provinciale et une assemblée nationale. Mais en tant que gouverneur, le bilan est largement positif. Sur Nathalie, tant que comme il a pouvoir, tout le province est dans la banque. Nous avons payé parce que pour travailler en tant que gouvernement provincial, il faut que vous ayez un bon terme, une bonne collaboration avec la banque. Ce qui la relation bien la banque exacte ba kopesa mo solote. Et en autre asenisa qui to futa ki banyongo nyonso o province qui na envisage la banque nyonso na Congo central plus ou moins 20 millions de dollars. To sera qui maintenant ceinture on nous expliquer que ba collaborer na biso na ba maman gouvernement que nous sommes obligés de foutre à et de coquer ko foutre à nyonso si bien que la banque va communiquer sur la lettre de félicitations parce que nan ba mona elo ko wana te salema na tout kana biso mais to sala kiango na simanango to baneki misala ya population ya otombo la province na biso liboso pour to kende na développement et parmi les actions les actes de bilan aussi je vois tout Pesaki Naba na Congo central de Kassango la on a plus de 40 000 emplois na niveau de la fonction publique. Dans les lots, plus de 40 000 jeunes baza engagés dans l'État, baza na ba commission d'affectation na bango, bazo sala na l'État. Wani bo créer entreprise administration publique, c'est ça entreprise monnaie ya mboka. Ba comme ba fonctionnaire. Donc côté ba on administration publique. Exactement, exactement. Magamusu to salaki so que na niveau ya ba territoire nyonso okuta que avant tout le lancer ba travaux de développement dans les 10 territoires il y a province ya Congo central na deux villes c'était to lancer on a territoire ya Lokula na Nsioni et misala ya développement ya banzela ya ba pont malheureusement tant biso do kei ba o ba tigaki pona ko sala misala na balandaki makambo to tigaki te misala ne salama ki te mais qui mon solo ebele plus de 3 600 000 dollars to tigaki tant biso to kende on a misala wana na kasi bolandaki que nous avons lancé bah, travaux et développement communautaire. Il y a province Mobimba, Ezaki Nansioni, dans le territoire Lokula. Dans le date il y a Jourango. Et puis, to Sinaki ba contrat, na entreprise Sodimas, il y a mon amboka Robert Nyondo, pendant qu'on parachever les travaux à stade. Il y a Lumumba et Matadi. Avec un grand frère Nanga, il fait Jacques Mbadou de heureuse mémoire, que je salue, là où il est. Tubanaki ko tozongi misala ko tonga stade Lumumba le stade Lumumba na Matadi eza stade moko population ya Matadi balingi football malheureusement stade yango babuka ka yango na 2011 je pense 2011 oui tango tata na biso feu Etienne Tshisekedi ayaka pour la campagne na Matadi on avait démoli le stade pour l'empêcher de tenir son meeting là-bas. Et puis, on avait pris l'engagement il y a répondre à la demande de la population Matadi de stade. Et malheureusement, Mbuta Mbadou a été et le financement au gouvernement central à l'époque où on a été et tout à fonds propres à la province. Et le j'étais obligé
tout le partenaire ou azana mosolo a préfinancé misala ya ko finaliser ba travaux ya stade Lumumba pour te biso to ko ko pesa ngwe pa population yango to luka ki ndeko moko ya bana Congo central monsieur Robert Nyondo que je salue aussi qui a accepté de parachever misala wana ya stade Lumumba avec un montant de 9 millions de dollars pour parachever misala nyonso tu vas tout signer contrat. Je suis content que Azoko continue, mais ça a bien que Zuma retard mingi, mais il a repris les travaux, il a parachevé, mais ça il y a stade Lumumba. Ils allaient préfinancement, donc bon on a y Azoko bimisa, assis, mais ça là province à Manozong, c'est là malem, selon les contrats. Ce qu'on a vu la matadi, au moins on a que tout ça là, mais ça là paye belekuna, vraiment banzela. Na kati ya centre ya ville Matadi to bandaki déjà misala bongo to apuya ki ba hôpitaux ya Matadi na makambo ike et puis to yi ko signer contrat mususu na entreprise moko ya monene ya ndeko na biso comment ça s'appelle encore Victor, c'est un juif, un entrepreneur juif to signer ki contrat wana et pour asala biso misala à travers la province misala ya banzela pour bétonner Banzela à travers toute la province du Congo central, dans les 10 territoires et les 2 villes. Tout Tinagi Bango, entreprise wana na ba collaborateur dans la province, ba kita na chaque territoire, to indica ki bango misala o to ngaki ko salisa, base la biso ba relever nyonso ba salisa ba état de besoin ba contrat nyonso. Ils ont fait tout ce travail là, ba donner tout ezali ya province mobimba. Mais comme ils ont musala monene, to italaki yango en 2 phases. Lokola tozana 10 territoires, Tolingaki to banda misala na Kasangulu, lokola za pemena Kinshasa, territoire Madimba, Nambanzango. Na Kasangulu, il était prévu Totonga, pont Manoka, pont Moko ya Kala, Ekufa Kala, et beaucoup de population au bazana na cité populaire. Il y a Kasangulu na au bazana centre-ville, bazana difficulté pour na koleka na Maiwana, batumingi bakufi jana Maiwana pont Bukana. Il était question de Tonga Pont pour la population et puis tout bétonné nzela moko axe moko important ils ont à Kasangulu ko dans le territoire et za ring moko leki ko mati côté à gare et mati et ko bima côté à cimetière ya papa na biso ki masiti et zonga na national numéro 1 c'était prévu tout bétonné nzela wana ndenge na premier contrat wana zaki pona territoire ya Kasangulu pona territoire Madimba. Il était prévu tout un stade Nfuki, tout banda déjà kotonga yango et malheureusement les travaux ils ont été suspendus tant que tout ok mais nazane singoweb sabino était que l'entreprise a repris les travaux sous le financement il y a projet à 145 territoires il y a chef de l'État et nous sommes contents que Mokonzambo a récupéré le projet wana pour na kopesa bana Madimba stade wana ba parachever yango. Il était prévu aussi na Madimba toujours principalement dans la cité à Inkisi, ko bétonné nzela uta na pont Inkisi au Lekina gare au Mati au Kwena Makadam et puis au continue ti na cathédrale en passant par Sodak au commune na cathédrale au Leki au Kiti au Kiti na hôpital Saint-Luc à partir de l'hôpital Saint-Luc qui sont au Matiti na Nkando tronçon wana ezaki prévu pe towa a bétonné yango na ndenge elongo bani et wana ezaki deuxième axe troisième axe ils ont retenu pour dans la première phase, c'était Mbanzango. Mbanzango était prévu de bétonner un certain nombre d'artères à Mbanzango, notamment Koutana Sainte-Thérèse, Kokoma parking, en passant par Foyer, Manianga, Avenue Lumumba. Il était prévu aussi de continuer Nzelawana, Ti, na Christ-Roi, tout comme Koya, Nzela Gomatadi, et puis Komatati, na Bifikosia Gomatadi. Il était prévu aussi toujours dans Nzela Kouta na gare, puis na parquet. Mais ça les bandaki déjà malheureusement ils ont arrêté. Nzelebe Zobeba parquet Komatati Oleki sous-division au matin ISP au y a un rond-point et il y a rond-point de Dokolo, un rond-point de Dokolo, une place à bureau à Seni. C'était prévu comme ça. Et puis aussi il était prévu à venir Tabora, Kouta na croisement à direction Lumumba au matin au Tabora oyo koya na bifurcation entre nzela eke na Ntsonankulo na nzela oyo mati et yeko mati na nino na Croix Rouge na école Papa Nzimbo et puis il traversait et côté na ville auto Missioni. C'était ça les actes qui étaient prévus to réaliser
pour les cités de Mbanzango dans la première phase. La deuxième phase consistait à Yagosala Misala na Kulingongo. Kulingongo ko na cité avant na Tumbawana, place mongo pompe publique mongo zagana, on m'a dit ti comme na parking, on continue ti avenue commerce ou les qui zande Kulingongo qui tine zoke na sucrière ti na entrée hôpital il y a sucrière, c'était prévu ça que cette route là a bétonné pour Kulingongo et puis la construction d'une grande morgue moderne est prévue pour la Kotonga na kati ya cité à Kulingongo parce que populaire Kulingongo bazana difficulté il y a conservation de corps et tout ça était prévu dans plan na bisowana. Et ça c'est pour Kulingongo et tozu Lukala il était prévu dans contrat na bisona towa na ninge ba étude to salaki ko bétonner nzela ko banana parking boleki na wenzi zandu ya Lukala okeko ya na avenue Kasavubu au baloki avenue Kasavu na gauche ti oyeko bima côté ya na makadam oyeko na OCC na ba dodan ya OCC wana. C'est cette taxe là qui était prévue et il était prévu aussi pour Lukala toujours avec Towa ya ko curé rivière parce que ba inondation za mingi na Lukala ya ko curé rivière et tant misala ngenge banda tunga to senga to travailler en collaboration avec la Silou pour bango baza sur place baza ba engin ils pouvaient travailler avec nous pour réduire pour finalement éradiquer ba inondation dans la cité locale. Tout ça a été prévu. Toyi na Kimpese. Kimpese on avait décidé de tout en morgue ya sika parce que morgue aux gens na Kimpese za moké ba cas de décès conservé le corps et comme il demande comme makasi. La morgue est tellement petite que ça demande qu'on change yango. Et c'était prévu et puis qu'on bétonne nzela ko bana national numéro 1 sur zo kota na hôpital ya Ime et puis na morgue au côté nzela on a l'équilibre sur entrée principale et hôpital humain au baloki au yoko kwea na makadam place à pompe essence on a au bafongoli sika. Ça c'est le premier tronçon qui a été retenu pour Kimpese. Deuxième tronçon qui a été retenu pour Kimpese. Ceux qui ont dans Kimpese na parking ou l'équipe parking place ba mama terraga ba produit maraîcher. À votre droite dans la vers Matadi il y a une pharmacie là-bas. Pharmacie mo monene zawana il y a grand frère nanga j'ai oublié le nom. Au côté de Zand, ils ont 4 ans qui pèsent. Zand, on a tout le monde. Tu bétonnes nzela wana ekiti kota kam police to zongi parti mo bimiti eko bimana robank après et traverser macadam et côté ti eke na lamba une partie qui côté à gare et tout ça a été prévu na programme na biso au tonoto sala avec Towa et tout en précisant aussi que pour Kimpese tonoto sala délocalisation il y a marché. Parce que le marché n'a pas de place à marché et à sauter. Pour parler déjà, on a un territoire qui nous cherchait un endroit. On voulait mettre un marché là où il y avait des entrepôts, il y a des commerçants, il y a des cassis, mais j'apprends que maintenant c'est qui le marché qui est en train de construire là-bas. Mais c'est là que nous on avait prévu tout un marché moderne il y a Kimpese. Okay. Et puis on avait acquis un grand terrain à Kimpese pour un stade de Kimpese pour ça. Et puis ça c'est le territoire de Songololo, Toye Namatadi. Namatadi était prévu avec Toa, tout ça dans Banzele à Sika. Nzela liboso de notre sala Namatadi, et Zanzela au bateau Utarami Kondo, Bayela Makolo, Nanzela tomate. Tout ça là descend sur le terrain. On devait exproprier certaines parcelles na tronçon auto trasaki avec l'entreprise, c'est-à-dire aux gens tomates, soko kiti na ma ekim posana, on allait jeter un pont et puis au matingo mana, on allait délocaliser pango zana belé to restituer batuana bambongo baso makote mususu to fongoli nzela wana ti e ko na minkondo. C'est le premier tronçon qui était retenu et puis soko mi na minkondo. À votre droite, vous avez la paroisse à gauche, à droite vous avez le centre de jeunes, au matin nzela wana ti o ko na paroisse qui mangiste pour venir chiter vers Nzela, il y a caravane. Et puis au matin, il y a Belvedere. Cette route-là, il y a paroisse qui mangiste, les équipes prévues pour tout ça, pour la population de Matadi. Et puis il était aussi prévu, toujours dans le compte, il y a un programme Natoa, comme ça, Nzela, à partir de Belvedere. Et il y a un pont Trabeka. Et à partir de pont Trabeka, que nous avons réhabilité ces ponts-là en fonction de Nzela, à partir de pont Trabeka, tout ça là, mais que les gens ont construit sur la voie, mais on allait délocaliser Sozana Trabeka pour Yobima na ville côté à Tembe. Il y a une route là qui
qu'on devait encore ouvrir pour la ville de Matadi. On a la ceinture avec la Matadi pour éviter les embouteillages aussi. Et puis, toujours à Matadi, on avait prévu avec Towa, Kotonganzela, à partir de Izipa, je pense, Izipa, Tobimi Nango Ti et Mati Soyo, et Kokoya, Nanzela, il y a Soyo, et côté stade. Terrain où il y a Soyo, il était prévu cette route-là. Tout ça, pour la ville de Matadi. Bien sûr, avec Misala, il y a Stade Lumumba qui était déjà en chantier, Kossil Seango. Et nous avions aussi prévu pour la ville, on avait déjà commencé pour la ville de Matadi, Kosala Nzela Kobanda, rond-point Kiamvu, Tokoma na rond-point Nzanza. On avait déjà commencé. Je ne sais pas si les travaux ont continué par après. Et puis, Kokot Nzela Nzanza, Komatanango, la police, Nzela, ce sont ces travaux-là qui étaient prévus pour Matadi et nous voyons, nous traversons. Il était prévu aussi pour Matadi la construction d'une morgue moderne de plus de 120 corps qu'on avait prévu. Mais malheureusement, quand nous sommes partis, j'ai appris qu'on a construit une petite morgue qui ne peut contenir que quelques 40 corps, ce qui n'était pas les plans, parce que les fonds étaient déjà disponibilisés, mais ce qui a été construit ne répond pas au programme que nous avions lancé à l'époque. Alors, je vais terminer. J'ai parcouru toute la province. Toyena Luozi, il était prévu que ça la béton. À partir il y a beach. Toyena béton, na rompe place. J'ai oublié le nom de la place. À gauche, vous traversez, il y a un pont qui a été construit par les Japonais, la coopération japonaise, auquel on a le camp police, à côté de la prison, et puis au débouché dans le centre-ville de Luozi. Ça, c'est le premier tronçon qui était prévu pour Luozi. Deuxième tronçon, c'est à droite. Vous continuez, le grand pont, où ils ont Luozi, aux les deux côtés, vous traversez, au commune de Luozi, et puis nous longeons jusque vers le territoire. Le long, il y a terrain, il y a piste, il y a atterrissage, il y a avion. C'est ce qui était prévu pour le territoire de Luozi en termes de bétonnage par Towa. Nous allons à Segebanza. Segebanza, comme c'est un territoire dont le chef-lieu se trouve à l'intérieur, on avait pris en compte d'abord la cité qui est sur la nationale, c'est-à-dire Kinzamvouete. Et Kinzamvouete, là, on avait décidé de construire un stade à Kinzamvouete. Les démarches étaient déjà en cours pour parler avec les chefs coutumiers, le espace. Et si quand on a un stade pour Segebanza, c'est par après qu'on devait se lancer à l'intérieur de Segebanza. Parce que Segebanza, comme c'est à l'intérieur, le tronçon de plus de 20 km qui relie la nation numéro 1 à Segebanza n'est pas, à l'époque, n'était pas en bon état. On devait réhabiliter. Et je pense que ça avait été fait. Et puis, bon, vous avez Boma, vous avez Lukula, je ne sais pas en termes de territoire. Lukula, où on devait bétonner à partir du parking, au côté de territoire côté Mbacha. Et puis le stade de Lukula devait aussi être construit. Et on devait faire autant pour Tchela, où on devait construire aussi plus ou moins 2 km en béton. Côté à l'hôpital, ils ont le territoire, où ils ont débouché côté pont ou côté Agrifort. Et ce sont des choses qu'on avait retenues. Pour Mwanda, on devait faire un petit boulevard dans la cité de Mwanda. Quand vous allez vers l'océan, au commis place à Robank, l'avenue, le tronçon qui mène vers l'hôpital général, il y a Mwanda, na plage. Ce tronçon-là a la forme, cette route a la forme d'un petit boulevard. On avait décidé tout ça, le boulevard na Mwanda, pour répondre aux attentes de la population. La route devait aller jusqu'à Libongo, na plage. Et puis il y a une autre partie de la route qui devait partir. Il y a Souka boulevard. Vous prenez la droite, la route qui mène vers l'aéroport de Mwanda. On devait bétonner ça et pour venir déboucher la nationale numéro 1, là où il y a de Bilokwane à Penenko et pétrole Namaï. Voilà un peu de manière sommaire. Sommaire Sommaire. Oui, sommaire. Pas détaillé. Sommaire. Sans oublier que Kimvula avait aussi une note particulière pour... Mais Kimvula comment
Kimvula, on devait. Vous allez que gouverneur au Komakunate? Comme les Konaté, mais parce que il y avait, je dis une autre particulière, on devait aller là-bas pour évaluer Misala Oyo, d'abord, vous savez Kimvula, Kokomakuna, il y a la nationale RN16 qui n'est pas de la compétence de la province, compétence nationale, qui n'est pas en bon état jusqu'aujourd'hui, et la population de Kimvula souffre. Et nous, on avait déjà un programme qui était prévu pour descendre à Kimvula. Malheureusement, on n'avait pas eu le temps d'y aller à cause de ce que vous savez. Voilà. Bilan détaillé. Juste une question. Tout ça par cœur? Oui. C'est juste sommaire parce que. Sommaire. Sommaire est Paul justement, Nalobi, Totunio bilan en tant que député national, puis provincial, il y a Congo central, notamment en Banzangungu, au Kenya, il y a bilan exécutif. Et là, ici que, au Salimingi, comme chef de l'exécutif de la province, que comme député national, puis provincial. Oui, parce que... Oui, bon, enfin, on ne vous en veut pas pour ça. Mais là, ici, que ce qui est autour par rapport, il y a mission au Sali na tête à province, parce qu'au exercer, Ming était comme député national puis provincial. Alors, tout ce qui est bilan, au Sali, au Kanaï, au Sala, na territoire, n'y sur la province. Mais ce qui bilan, a ébioté à moi, n'y sur ça qui est l'engagé qui quoi. Alors que au Bimima B na province, au Lobia au Tika na province 3,2 millions de dollars je crois. Ce qui n'a eu que au Malam. Entre-temps, il y a un rapport de l'IGF qui a incriminé votre gestion. Au Lobia au Salibo, on dirait que tout a été parfait, mais sous votre mandat, la province a été encore plus déchirée par des conflits politiques. Actuel exécutif peut hériter Nayango. Comment vous expliquez? D'abord, rapport Missous au incriminakio, comment vous expliquez Nengo Longweli la province pratiquement sorti par la petite porte alors qu'Ozaki votait en grande pompe, et comment vous expliquez tous ces conflits politiques qui ont déchiré la province sous votre mandat? Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est l'occasion pour moi de dire certaines choses, mais je ne vais pas aller trop en détail. Magamoussou, quand ça a des dimensions politiques, on ne met pas ça à la place publique. Je sais que j'ai été l'objet de grands combats par mes propres frères de la province, ça je dois le dire. Ce sont mes propres frères qui m'ont combattu. Et trop de montages, trop de coups bas. Et tout ça, je m'en suis remis au Seigneur qui m'a protégé. Vous avez parlé de l'IGF, oui. Nous avons été à l'IGF, nous avons fait ce qu'on devait faire. Et puis le rapport a été fait comme cela a été fait. Et je suis là. Les rapports, je suis là. Et je pense que l'opinion nationale et internationale, les vérités vont surgir un jour, pas aujourd'hui. Les rapports. Yozo s'est reproché de l'autre côté, malgré les cas qui. Dans toute gestion. Oui, j'ai été arrêté, vous savez, ça, je ne peux pas avoir honte de le répéter. J'ai été interpellé de manière que vous connaissez, bon, et après. Mais M. Toubatoubouana, les rapports de l'IGF disaient entre autres que la gestion en 2020 gestion financière ils ont preuve il y a pas facture il y a pas dépenses ni sur engagé qui il y avait également un problème il y a octroi à Jeep au PC qui est pas député on se posait une question ils allaient qui dans ils allaient qui nini il y avait beaucoup de problèmes ce qu'il faut kende point par point ou bien de façon globale accusation ni sur nato ba grief IGF arrêté na contre gestion na yo ni sur ils qui lokuta to ils qui a solo. Bon, je ne peux pas dire ça. Je dis que dans toute gestion, il y a toujours des choses qui ne sont pas propres. Ça, on peut toujours corriger. Mais je dois vous dire ici qu'on a grossi les choses. On a amplifié les choses. On a amplifié les choses. Et je vous dis, quand ce genre de situation, écoutez, avec l'implication politique, ça change. Ça change de connotation, ça change d'orientation. Mais voilà. La vérité, c'est quoi? Vous-même, vous ne vous reprochez de rien parce que vous présentez qu'un bilan et Sengo. Vous se reprochez de Natunio Likambuka kaya IGFT, Natunio pe Likamba conflit politique, Natunio Makambana News. On a conflit politique. Bon, je dois vous dire, à part IGF, il y a mon vice-gouverneur.
Hein? Affaire Mimi, vous savez, vous avez suivi. Hein? On a voulu me coller cette histoire dans d'autres. Hein? La jeunesse, c'est quoi? Je suis vice-gouverneur de Mbadou. Mbadou décède. Je fais l'intérim pendant 8 mois. Nous gagnons les élections. J'ai donné une bonne cote à Chadar à l'époque. Un résultat qui n'a jamais été fait depuis l'histoire par le PPRD. J'ai donné ces cotes-là. Je m'attendais d'être désigné comme candidat gouverneur du FCC. Chadar est candidat président de la République de votre parti. À l'époque, oui. Je m'attendais d'être désigné comme candidat gouverneur du FCC. On arrive là-bas, on fait un simulacre de jury, tous les candidats venaient, ceux qui veulent devenir gouverneur venaient là-bas. On se retrouvait là-bas. Moi, j'ai dit, bon, bien sûr, moi, je suis là, j'ai fait du boulot. J'ai donné beaucoup de voix à notre candidat président. Bon, et à la fin, le FCC choisit quelqu'un d'autre, le vieux Mbadji. Mais le Mbadji, c'est nous qui l'avons. Je suis parmi les gens qui ont fait que Mbadji soit élu gouverneur en 2007. Parce que j'étais encore député provincial. Donc, moi, je suis parmi ceux qui ont façonné Mbadji pour qu'il devienne gouverneur. Et ça, il le sait. Et devant cette réalité, quand on dit que c'est Mbadji qui revient comme gouverneur, je me suis dit non, je me suis révolté. Et c'est pour ça que je me suis présenté comme candidat indépendant. Contre la volonté du parti. Contre la volonté de ma famille politique de l'époque. Et vous avez gagné. Et j'ai gagné 26 voix contre 10 pour le vieux Mbadji et les autres. C'est là que les combats avaient commencé. Ce n'est même pas là. Le jour du dépôt, le dépôt simplement de ma candidature m'a créé des problèmes au niveau de la famille politique. Vous comprenez? J'étais obligé, je vais vous dire ce que j'ai subi comme pression. Mais j'ai maintenu ma position au point que quand j'ai gagné, soyez contents que nous soyons aujourd'hui avec vous, sinon je serais un homme mort aujourd'hui. Hein? Vous allez parler de moi à titre posthume. Hein? Alors, maintenant... Donc vous avez gagné, votre famille politique vous a suivi. J'ai été élu gouverneur en tant qu'indépendant contre les candidats du FCC. J'ai placé mon candidat président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, le vieux Madoussila, que j'ai soutenu, à qui j'ai demandé que c'est vous qui serez le président de l'Assemblée. Eh bien, le vieux a été élu contre les candidats du FCC. Vous voyez la colère du FCC de l'époque, à cause de toutes ces défaites qui leur avaient été infligées. Et puis, malheureusement, arrive l'affaire Mimi. Et vous avez suivi tout de suite, quand l'affaire Mimi est portée à la place publique, que le FCC s'est réuni, on m'a désavoué, on m'a chassé du FCC, vous avez suivi, c'est passé, le monde entier le sait. Cette précipitation, ça signifie quoi? Voilà, donc le combat était déjà engagé entre une personne et une plateforme politique, une si grande plateforme. Pourtant, c'était des expressions simples que j'avais seulement voulu manifester. Monsieur le gouverneur Atouma, après avoir le bilan au lobby, tout ça, c'est tout rappelé, monsieur, en campagne, la peut-être campagne en tant que candidat, c'est un sentiment d'un travail bien fait au Sali à Ngondambu, Tozoka Nakozong et les Sikotikaki pour continuer aussi sa œuvre au Bandaki. Nous pensons que na autre bandaki, na vision autre zanango, autre sagi na autre zanango, il faut tout parachever en haut. Donc on a coupé à mi-parcours, il faut tout parachever en haut. Vous avez sous une ambition. Oui. Il y a besoin comme gouverneur. Mais qu'est-ce que aurait tenu ni na onyo seleki? Parce que yomo lobby nyo se zayi parfait, mais aurait tenu la carrière na yo avec tout ce qui s'est passé. Je pense avec le président Félix Antoine Tshisekedi, les choses se dessinent de manière propre. Hein? Nous voulons accompagner les chefs d'État dans Moussala Naé, à Zosala, dans vision de Zanango, en réalisant vision au Yabiso, au c'est Marina au Yayi. Vous comprenez? C'est ça un peu le souci que nous avons pour revenir. Parce que je ne vais pas vous dire certaines choses ici, mais nous allons revenir à la province. Mais le problème... Vous assure, Nayo? Oui. Le prochain gouverneur Atouma Touane. Oui. Vous assure, Nayo, par rapport à ce qui se passe dans Mbanzangougou, parce que dans Mbanzangougou, c'est clair que succès Nayo, tout le monde dit, même tous les candidats. Par rapport à moi-même d'abord. Tous les candidats par rapport à Mbanzangougou, par rapport à moi-même, mon intime conviction. Les autres aspects, Mbanzangougou, ça c'est ça sort, mais mon intime conviction. Si ça ne se réalise pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir une conviction personnelle d'abord et des ambitions. Hein? Si vous n'avez pas une ambition, vous allez faire comment? Ce qui lobby aux zongi, une ambition, biso to lobaka a bonne chance. Ouais. Mais ce qui lobby aux zongi,
Nini Rosala pour éviter Makambo Nyonso et sur tous les plans. Je pense que nous avons tiré beaucoup de leçons. Comme on dit, au Beti Libaku, au Zoki, tant qu'aux gens en Zéland, on a place on a Beti Libaku. C'est ça. Place Tino Beti Libaku. Koleka. Place Tino Beti Libaku, Koleka. Oui. Je pense que le choix, il y a vice-gouverneur dans les Libaku. MAB. C'est tout est parti de là, oui. Parce que le problème est le problème est que le président de l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale a profité de la situation de Justin parce que le Moutamadossi a voulu que Natia Mouana soit ministre dans le gouvernement provincial. Et pourtant, lui-même, je l'ai fait président de l'Assemblée provinciale. Il pouvait prendre son fils, J.D. Atien, dans le de cabinet. Parce qu'il y a 4 députés provinciaux, il y a Yamadimba, 4, il y a un commissaire président. Eh bien, il y avait un député du parti du pouvoir, IDPS. Moi, j'avais fait une promesse au chef de l'État qui n'a pas payé. Au nom, il y a un député Nabango Moko, Bilintunga, un poste ministériel. Et j'ai donné un poste ministériel à Madimba au nom de l'IDPS et pas à Bilintunga. Et on ne pouvait pas satisfaire Moutoumoko, ou peut-être président de l'Assemblée provinciale, ou peut-être nommer son ministre. Non. Sans compter ma langage dans les autres, j'ai fait j'ai fait de Mbati à gouverneur. Non, j'ai pas dit. J'ai dit c'est nous qui avons fait que Mbati devienne. J'ai dit nous. Oui, bon. Mais pour ma dossier, c'est moi. C'est vous. Là, j'ai dit que je m'assume. Nkuluki. Ah oui. Ah oui. Candidat numéro 58 na députation nationale na Banzangu, candidat numéro 96 na provincial à Okara na Banzangu. En fait, l'élection na province de Congo central, ba candidat nyonso baleki à 100%. Balobeli problème, il y a instabilité à l'institution à la province, où à la base, il y a comment on a développement des alliés qui ont été dans la province de Congo central. Avec un peu de recul, une expérience au Zalango, qu'est-ce qu'il faut dans l'avenir pour la province de Congo central à une institution stable, c'est-à-dire exécutif provincial, dans l'Assemblée provinciale, cohabitation à la Malamu pour le développement et à la province de Congo central. Ni est vraiment de manière claire pour Kimia Pe Kubi Kamalamu dans la institution de la Congo central. Cher, je dois dire aujourd'hui que le mal de notre province vient de ces politiciens, ces fils politiciens. Ce sont les politiciens de la province qui manipulent, qui malmènent la province. J'ai dit ce sont les politiciens. Comme c'est moi qui dis ça, donc même à l'époque de Moutamba, quand il avait commencé comme gouverneur, il a eu de sérieux problèmes avec le feu qui masse. Moi, j'étais encore député provincial. Bisous, encore défendre Mbachi dans l'Assemblée. Parce que moi, j'étais bouillant, je suis bouillant et je resterai toujours bouillant. Donc, nous avons défendu Moutamba. C'est nous qui avons tout fait à ce que Moutamachi Azala Kimia. En tant que député. Nous, je parle de nous. On a Mambo, on a Mambo, Perfusion, on a Voula, Justin Louemba et les autres. Comprenez? Mbachi part. Deyo est resté. Mais Deyo a eu des problèmes aussi avec ses propres frères politiciens. Deyon Koussou. Il a eu des problèmes avec ses propres frères politiciens. Mbadou et moi, mais nous avons eu des problèmes. La fourberie, il y a des politiciens, il y a des Congo, la fourberie. Vous comprenez? Les politiciens, il y a des Congo, ils sont fourbes. Tant que vous allez il y a bien, eh bien, alors la question, je voudrais terminer. La fourberie. Ça c'est l'homme politique Congo d'abord. Il ne veut pas voir son frère qui en fonction a émergé. Il faut trouver une faille. Surtout qu'aujourd'hui, on est en train de manipuler avec les réseaux sociaux, on montre des histoires, les gens parlent, les gens montrent des scénarios contre leurs propres frères qui sont aux affaires. Et on utilise des jeunes pour parler de sur Christian, sur Ambago, sur Kibandou, sur tout le monde. On montre des histoires qui peuvent être vraies, mais qui sont amplifiées de manière impossible, ou qui sont carrément fausses. Les gens font ça, juste pour décrédibiliser Moutou. C'est ça, l'homme politique. Ce n'est pas la population du Congo central qui ont fait. Non, ce sont les hommes politiques qui font ça. Et ça, si quelqu'un vient contredire, c'est que suyé.
et Zabongo. Comprenez? Ça c'est un. Deuxième volet. Nous avons les Bakongos qui sont à Kinshasa, qui ne connaissent pas les réalités qui sont en province. Nous avons des Bakongos, beaucoup de Bakongos qui sont capés et tout ça. Mais c'est eux qui parlent en lieu et place de la province, dans les décisions de Kinshasa, quand on prend des décisions. Quand on les consulte, c'est eux maintenant qui donnent des points de vue de la province, pendant qu'il y a des institutions qui dirigent la province. Il y a le gouvernement provincial, il y a l'Assemblée provinciale, et bien, il y a le service de Bélez Awa. Donc, il ne faut pas que Kinshasa a collaboré dans la province par le truchement d'un groupe de gens qui habitent Kinshasa, qui prennent du champagne, qui sont des maisons climatisées, et qui donnent des avis au nom et pour le compte de la province pendant qu'ils ne connaissent même pas les réalités, qui n'habitent même pas en province. Et que pour certains, là vous pouvez confirmer ou démentir, viva Kanambon à province parce que gouverneur, le col a soutenir rien à Kinshasa, à Zongi Sakambon à Kinshasa et à province. Mais nous avons vécu ça. Quand vous ne donnez pas au Pessimbo, moi, au Kabagati, donc les gens ont battu la politique à Kinshasa. Batunini. Mais oui. On ne va pas commencer à citer les noms des gens ici. Tant que vous avez excellence, au Pessimbo, moi, il y a mon Zamouké. Après, il commence à dire le mal de vous. Parce qu'il suppose qu'en tant que gouverneur, tu draines autant là-bas, ça va bon, donc tant à 5 ans, il faut, à mon appétit, les Benganais qui t'y boy. Est-ce que tu peux lui donner, tu trouves que c'est mauvais? Est-ce que le gouverneur a une obligation vis-à-vis à parti? Si vous ne voulez pas citer des noms des gens, est-ce que le parti politique, le regroupement, la binoyo, et ça rappelle que le gouverneur faut quotiter mon boy, faut il non, mais comment un parti politique c'est un fait privé, comment un gouverneur a une obligation vis-à-vis d'un parti? On est comme fait privé. Parti nayo, enfin, un regroupement nayo. Ceux qui ont représenté là, on a parti nayo, à mon solo, mais va puiser dans le trésor du public, non? Mais pour beaucoup de gouverneurs, mingi kenda rozo soutien à Kinshasa. La bénédiction. Parti, au que le parti, je vous ai dit que j'ai payé le soutien de Kinshasa. Je suis allé en indépendant révolutionnaire et j'ai gagné l'élection. J'ai payé le soutien de Kinshasa. Vous avez gagné l'élection comment? Parce que Ebele Balobarapé, pour gagner la gestion dépend de la manière à laquelle pour accéder à Kanam pouvoir. Moi, j'étais déjà député provincial. Donc, dans la assemblée, j'étais là. Nabana Maïba député. Toujours solo là. Les solos, il y a les solos politiques ou les solos les solos politiques. Ba candidat mais soupe bazaki na assemblée provinciale. Bazaki pe au solo. To pe bazaki na batu na ba on assemblée provinciale. Mais bazaki na batu mais ngana zaki mutu na kati. C'est différent, amoni nuance wana. To ngalingi to zonga na ba problème aux autres dérangés. Au lobby problème ya Congo central développement nango ya liboso classe politique. Au lobby classe politique nous doit bloquer le développement de la province. Mais les autres qui ont une élection le 20 décembre. Les conflits internes, les conflits entre oui, justement. Classe politique est bloquée développement Totiata depuis 2006. Tilelo, même classe politique, ils sont postulés en 2023 pour voter bango. Bapesa bango li sous 5 ans na ba poste à pouvoir au baro gérer. Donc tu recule le bagage ceux qui votent salami et les classes politiques on a ba voter bango tout l'autre développement à Congo central. Non, donc je pense que le peuple a décidé, le peuple il est souverain. Ce n'est pas la classe politique de manière générale, non. Je dis il y a des individus, ce n'est pas tout le monde. Il y a des individus. Je vous ai dit que niveau ils ont effort personnel. Vous comprenez? Je vous ai dit que si ce sont des efforts personnels en tant que cascadeur, en tant que révolutionnaire, en tant que courageux, c'est ça. Mais na expérience nous avec gouverneur pour le bazolo de l'instabilité entre assemblée provinciale et exécutif provincial pour gouverneur avant d'amala moi gérer qui mi assemblée provinciale et déranger était recette ni il faut à ça là. Imagine à nini. Dialogue yambon ou dialogue yamaloba? Non. Le dialogue, tant que moi c'est non, c'est le dialogue, parce que moi c'est ça mama bolingo. Il faut pas me ça la poche. D'abord, pour que le travail puisse bien marcher, le gouverneur ou le gouverneur provincial doit être en bonne harmonie avec l'Assemblée provinciale. Il faut pas solo là. Mais le gouvernement vous avez qui 5 députés. Pour une l'Assemblée provinciale, il va dire qui m'y a pour être qui m'y a pour un. Je n'ai pas de problème avec l'Assemblée provinciale. Non, ce n'est pas l'Assemblée qui m'a fait partie. C'est une décision de Kinshasa après la... Ce n'est pas l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, division expliquez la histoire. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale.
Magama juste quoi? Toké Kinshasa, dans la cour de cassation. Bah non, le gouverneur avant a suivi, entendu dans la cour de cassation, il faut que faut autorisation à l'Assemblée provinciale. Toujours dans l'Assemblée provinciale. On a rejeté le réquisitoire. J'avais encore la confiance de l'Assemblée provinciale. Vous êtes avec moi, d'accord avec moi? Oui. Mais dans notre temps, ma dossier qui était le président de l'Assemblée et moi, ça ne collait plus. Comprenez? Ça ne collait plus. Parce qu'il m'avait demandé des choses que je n'ai pas acceptées. Il a profité, il y a ma Justin, pour me scier les côtes. Pour pouvoir sacrifier. Hein? Il a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation d'un article. La Cour a interprété cet article-là. Et c'est cette interprétation qui a fait en sorte que le ministre s'est saisi de ça. Il me demande de partir. C'est Kinshasa, ce n'est pas la province. Hein? Un arrêt d'interprétation, ce n'est pas un arrêt exécutoire. C'est clair. L'Assemblée provinciale s'était divisée. Mais dans une assemblée, il y a tous les pour et les contre. C'est universel, non? Bon, tous on a une question. Qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure cohabitation? Parce que Yolobi solo, mais l'exécutif, enfin le pouvoir législatif doit vous contrôler. Oui. Tant que Yolo il faut solo là, solo on est en terme nini. Mais le contrôle c'est aussi les solo, non? Quand on vient vous contrôler. Oui, mais vous n'allez pas être là à vous regarder en chaîne de faïence, vous allez parler. Ozoba lingala, les solo na lingala. Non, il faut éclaircir le terme les solo. Il y a contexte. Monsieur le gouverneur, Toloba fait. Monsieur le candidat. Bon, ngala za contrôleur. Naye nazo contrôler yom to kambaka. Et ça, les solos, c'est sur base des textes. Au géré n'engenini, misoloboni et bimi, misoloboni et kotaki, au sein d'un rond n'engenini. Vous ne serez pas des miwé, bon solo. N'a pas été. Mais au yozoba, les solos, on est les solos. Bon, il y a sens dans les andéni. Les solos, on a un député. Le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, basant la obligation, il y a qu'à collaborer. Cette collaboration, il y a les solos, il y a obligation, il y a qu'à collaborer. De travailler main dans la main. Mais chacun a une attribution. Les députés, quel est le rôle du député? Il faut que les gens qui vont voter demain sachent que ce que les députés vont aller faire là-bas. Le député, il est là pour voter les lois, c'est l'Assemblée nationale, pour faire des édits dans l'Assemblée provinciale, pour contrôler l'exécutif provincial et les services de l'État. Mais ça, il y a député. Est-ce que Mbongo peut jouer un rôle dans la collaboration? Mais si l'Assemblée provinciale, je prends l'Assemblée provinciale, il y a une mission, et que il y a un moyen de faire les gouverneur, que non, commis. Nous avons telle difficulté, nous avons un déficit, est-ce que vous pouvez nous appuyer? Le gouverneur fait quoi? Le gouverneur provincial. Vous intervenez parce qu'ils vont. On est dans le cadre officiel. Bongo, dotation spéciale, au boé, voilà. Bon, dotation spéciale, il y a ceux qui commis, on a tel problème. Nous voulons avoir telle situation, ils écrivent, ils motivent leur correspondance. En tant qu'autorité, motiver. Vous trouvez que non, nous pouvons intervenir. Vous intervenez parce qu'il y a aussi, dans la gestion, il y a des rubriques. Et bien, les gens, il y a Makamouana, le gouvernement peut intervenir ici pour appuyer. Parlons un peu développement. L'agneau sur le lobby et Zali infrastructure. C'est vrai que ce n'est pas à la province, à l'administration provinciale, à investir au Congo central. Mais qu'est-ce qui fait le Congo central, par exemple, d'un niveau, il y a développement, il y a richesse, exploitation, richesse. Qu'est-ce qui fait, alors qu'on dit que le sol du Katanga, c'est le même sol ici, dans le Congo central, il y a du diamant, il y a de l'or, Mavuma notamment, il y a un bitume dans Makambobele, il y a Liboso, il y a Mibale. Comment comprenez-vous le fait que dans le Congo central, par exemple, en termes fiscal, redevance minière au Ezali na Katanga, na Congo central les athées? D'abord, par rapport à la redevance minière, est-ce que dans une exploitation, quand je parle de redevance minière, j'ai envie de dire redevance minière, pétrolière, et ça, exploitation de matières premières, non? Oui. Bon, pétrolière, moi, cette question, bon, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici. Ah, pourquoi?
Il y a un proverbe qui dit hein? Tout ne se dit pas au marché. Tout ne va pas au marché. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Donc, quand on a été gouverneur, on a un devoir de réserve. Oui, mais alors, qu'est-ce qui va faire alors, Soko Lengo Lobaté, comment penser un jour qu'il soit possible Je réponds que à ça votre arrive. question. Par rapport à la rétrocession pétrolière, dans le budget national, il a toujours prévu depuis Kala de l'argent qu'on rétrocède à la province. Mais bon, on a la province, ça s'arrêtait à Kinshasa là-bas. Ça ne venait pas à la province. Bosengi Bapimili Depuis 2006, quand j'étais en 2006, Mbachi, qui était gouverneur, je pense qu'il a, sur les 60 mois qu'il a été à la tête de la province, il a perçu que cette minable rétrocession de Kinshasa qui vient en compte du pétrole, on a reçu 3 ou 4 fois. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Demandez à Moutambachi. Après qu'on ait coupé. Mbachi. J'étais avec Mbadou. Mbadou a eu ça, je pense, 2 fois seulement. J'ai fait pression j'ai envoyé une mission, le président Mvomba, qui a conduit une mission avec mon ministre des Finances pour aller déposer une note de personne à Penenco. Bon, c'était, à l'époque, c'était 12 millions avec mon ministre des hydrocarbures à l'époque. C'était 12 millions de dollars qu'on avait demandé. La note de perception qu'on avait demandé. 12 millions par mois? Non. Annuel. On avait déposé. Nous avons été à Kinshasa, à la sous-commission hydrocarbures, avec la direction générale de Perenco et les députés qui étaient en train d'élaborer le budget pour qu'on intègre le Congo central dans le budget par rapport à la rétrocession pétrolière. Et nous avons été là. Moi, j'étais là, mon ministre des hydrocarbures, la direction générale de Perenco, les députés de la sous-commission. Nous avons posé le problème de la province. Et nous sommes partis. Comme nous ne pouvons pas imposer sur l'Assemblée nationale, nous sommes allés présenter nos problèmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'apprends que depuis quelques temps, on commence déjà à libérer petit à petit les rétrocessions pétrolières. C'est le travail que nous avions commencé avant. Parce que nous avions fait pression quand même sur Perenco et sur le gouvernement, sur l'Assemblée nationale aussi, pour qu'on puisse avoir gain de cause. Donc, je pense que de ce côté-là, nous, le souci aurait été que cet argent soit versé directement à la province, aurait que ça transite par Kinshasa. Quand ça va à Kinshasa, ça devient lourd pour qu'on vous retourne cet argent. Pour le développement, pour les investissements dans la province. La province est près de Kinshasa, elle devrait être attractive. C'est récent, c'est vrai, guichet. Bon, les entrepreneurs, nous avons, moi, quand j'étais encore à Matadi, je pense que j'ai reçu plus de 20 ou 25 entrepreneurs qui venaient pour investir en province. Qu'est-ce qui bloque? Bon, les conditions, les facilités qui doivent être accordées par les Kinshasa font fuir les entrepreneurs. Tout vient de Kin. Le problème, ce n'est que Kinshasa. Oui, parce que la province, vous n'allez pas prendre, vous n'allez pas accorder un titre à Mazda, par exemple, de pouvoir installer son entreprise. C'est Kinshasa, c'est pas la province. 12 heures passées de 50 minutes, on va voir rapidement. Qu'on revienne à votre candidature et à Mbanzangungu. Bana Mbanzangungu, to tamboli pe awa, ba problème belé, il y a territoire, ba érosion, ba route des desserts agricoles, surtout na kati, passe il y a population, ba école na passe, ba hôpitaux etc. Plusieurs des candidats ont évoqué des problèmes. En tant que Molobeli na bango, ozokana kosala nini, même si ba ambition na ezali na exécutif provincial, ozokana kosala nini kolobela bango ndeni ko trouver ba solution na bango ndengeni. Bon, pendant biloko ani sur niveau ya territoire, niveau moi je vois les choses en termes de province, mais de manière générale, mais de manière particulière en termes vous êtes candidat ici. Il y a territoire. Bon. Parce que nous avons candidat. Voilà. Je pense que biloko on a tout. Population voyez que les députés ce sont des gens ceux qui vont voter bango. Tant comme une assemblée provinciale, une assemblée nationale, ils allaient faire inscrire la préoccupation de la population dans le budget. Nous avons tel, nous avons qui voulu, qui m'a dit ça, des arobeba. Il y a des députés, ça l'est fort au commission, nous avons un budget. École, place, songolo, boy, les gens école, qui m'a dit batol, ça l'est fort et là, on est côté dans le budget. Parce que ce côté dans le budget, c'est seulement avec le budget que le gouverneur de province, que le gouvernement national peut intervenir
de manière facilement pour exécuter misala. Donc infrastructure, investissement dans la province, dans le territoire, il faut que ces choses-là soient inscrites dans le budget et des moyens mis à disposition pour la misala. Parce que le budget, même les budgets nationaux, on inscrit beaucoup de choses, mais les moyens très souvent ne suivent pas par rapport à la hauteur. Il y a budget. Vous savez, le budget, il y a 2 milliards. Mais en réalité, quand vous faites la comptabilité, vous n'avez que 400 millions. C'est parce qu'on n'a pas un budget programme. Voilà, vous voyez, c'est cet écart-là. Donc, c'est ça. Mais sinon, pour nous, nous connaissons un peu les réalités de la province. Une fois qu'on a encore la confiance de la population, nous allons encore rentrer là-bas à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, pour marteler, faire inscrire et faire exécuter tous ces travaux, tous ces problèmes au profit de nos populations qui attendent de nous, leurs élus et leurs exécutants, des réponses à leurs préoccupations. La dernière fois, vous avez été élu aux 2, provincial et national. Oui. Vous étiez gouverneur, vous n'avez pris ni l'un ni l'autre, mais cette fois-ci, vous allez devoir en prendre un, je suppose. Oui. Ce sera lequel, si vous êtes élu aux 2? D'abord, il faut les avoir. Si vous les avez. Et je te répondrai après. Banzangu Totamboli. Oui. Même quand il y a Moussou Bazolo Baso, Batangi Bao et Baroleka, comme on a eu Zangagate, qu'est-ce qui explique cette immense popularité de Nkuluki, Matubwana, Atou? Moi d'abord, Christian, je vais vous dire, moi je suis fils d'un paysan, fils d'un menuisier. Je suis né ici, je connais les problèmes des villageois. J'ai grandi dans les villages, j'ai grandi avec les villageois, je connais les difficultés dont souffrent, dont connaissent nos différents milieux ruraux. Je pense que ma façon de vivre avec la population, ma sociabilité, mon sens de modestie, d'humilité, mon attitude de partage, de solidarité avec la population. Je ne suis pas un type fermé. Je me promène à pied, en culotte, je parle avec tout le monde. Parce que un jour que je ne serai pas aux affaires, comme maintenant je suis avec les gens, avec tout le monde, je mange avec tout le monde, je parle avec tout le monde, et les gens me reconnaissent. Ils se reconnaissent en moi, et moi je me reconnais en cette population. Je pense que c'est ça les petits secrets quoi, de vivre, savoir vivre, être bien avec les gens. C'est ça mon petit secret. Je sais aborder, je sais parler, je sais partager avec les gens. Et je ne suis pas fermé, je ne suis pas hautain, je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble, modeste. Et voilà, un peu. On va devoir vous laisser 1 minute seulement, pas 2. Vos électeurs sont là, ils vous regardent. Na monoko yo yayo moko. Mama nkangwa mbanzangongo iluziti sinkadu kutumpu. Mono mwaneno mpangino tata matubwana nkuruki mfumo wa Kenza Nzinga mwana Nzinga ntekolo nlaza mpanzo lutone kunza ya mbote mono ikesera tunda be nzevo lutomene kunzola mfulube ontuno tuka kuna Gombe Sud, kuna Kivulu, kuna Kulungongo, kuna Ntimansi, Kuboko, Kulunzadi, kuna Ngomatadi, muna secteur za Tsambodia. Imwezi mavata bonzo Kulungongo, Lukala, Mbanzangongo, Sitensele. Il veni mboza fana kuna Nkolo Fumai, kuna Lufutoto. Mono mwaneno, Mpangeno, Luzei mamonzo. Mama ka kimotaka muvarme Luzei kweno. Kututukidi, yi kutwena busi kozole kwena. Nzevo tuzifuti kwa beno, pero tusilanga vuvu kadi tuzevo lomfila kuwela yenda kuwela yakunati na mbizi mbizi to diazo kansi mbizi to dia mbizi zionwa kwa mkantie mbi so tafutu kada kuwela pasivo tonatala mbizi za fuana kidivo to dia muna mbanze to muna ntoto meto muna nsieto inavo tuzida kwa beno pasivo tusila vuvu lotuvana ndinga zeno mukutu sola parce que futu kadiaka kuwela dedo yeto tatamana kisalukilo tutuma beno kade mwana kwenda kuwela voku natini mbizi unatini kabude mbizi ke mwana nga angu kenina c'est beno lomfila kuma tadi comme député provincial en 2006 ya kuma kuna ngizikitu ka rapporteur adjoint kuna assemblée provinciale
il y a vice-gouverneur, il y a gouverneur intérimaire, il y a gouverneur de la province. Ça vaut Beno Louvis, Beno Makutumeno Mogiwila, Mesumeno Mogimoena, et n'a votre l'homme Beno, Tangu Fouene, numéro 58 au niveau national. Votre le Pukuna Kokola, Tona Kokola, pour le fide à Kouna, Bedonogana Mabubako. 96 au niveau provincial, Koko Matadi. Le tout de la Kuna, parce que tu as salagi salo, que tu as gagné sur ta table salo. Tu le voudrais de fondamatondo, mono in susavata, ya keleka, des mono vavaï kalam. In susavata, qui n'a ngono kong advoyimbi, in susu avata, mono giben. Canonico. Canonico, in susu gibeni avata. Merci beaucoup, candidat Atou Matouboana Nkoulouki, 58 au national, 95 au provincial. Merci à vous. Il sera bientôt 13h, donc on va rendre l'antenne à Kinshasa. On se retrouve à 14h. Notez bien, 14h avec deux invités annoncés. Le candidat Raphaël Silouvangui, le patriarche Raphaël Silouvangui, et l'actuel ministre des Hydrocarbures, candidat à Kassangoulou, Didier Boudimbu. Alors, beaucoup demandent que nous recevions, en profitant de sa présence à Kinshasa, le candidat à l'élection présidentielle numéro 3. Rassurez-vous, demande lui a été faite. Nous attendons la réponse. Tout de suite, on rend l'antenne à Kinshasa, ici de Mbanza Ngungu. Nous faisons la pause. On se retrouve exactement à 14h.